Hey, je suis vraiment excité aujourd'hui. On va lire le chapitre 35, 36, 37 et 38. Oui, 4 chapitres de Sakamoto Days aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire ça. Mais avant, j'aimerais faire une proposition pour qu'on signe, on signe une pétition qui va aller directement sur les réseaux sociaux puis il va se rendre directement au Japon. Ok, on sait que l'île au trésor de Samu Tezuka c'est considéré comme le premier Nikatsu. Hein. On sait que On sait que Dragon Ball est considéré comme le père du Niketsu moderne. Il y a eu One Piece, Naruto, puis l'autre manga que je nommerai pas, qui ont formé comme la grande trinité, genre du manga. Donc vraiment plein de mangas différents qui ont marqué l'histoire. Eh bien, vu qu'on a déjà le père du Niketsu qui est Dragon Ball, je me suis dit, on va faire une pétition pour que Sakamoto Days soit considéré comme le grand-père du manga moderne parce que Monsieur Sakamoto, Yuto Suzuki, c'est vraiment le grand-père ultime, ok? C'est la personne que tu veux comme grand-papa dans la vie. Et c'est pour ça que. Bon, ouais. Donc, votez pour Monsieur Sakamoto comme le titre du grand-père du manga. Parce que il le mérite. Donc, si vous aimez la chaîne et si vous aimez Sakamoto Days, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Picomet. Je suis présentement dans une proposition pour qu'il rajoute une passion Sakamoto Days dans l'application. Et sinon, allez voir les autres vidéos de la chaîne de Moetano. Et commençons donc la lecture des chapitres. Je sais pas si la vidéo va être trop longue ou pas, mais je vais devoir peut-être partir à un certain moment. Donc, je m'excuse si la vidéo coupe et la luminosité change. C'est parce que vu que 4 chapitres, la vidéo risque d'être très longue et je vais pas non plus passer 4 heures de temps devant mon ordi ou le temps que ça prenne filmer la vidéo. Et, et sinon, on se rappelle, Monsieur Sakamoto et Shin ainsi que Lou sont dans un casino et ils vont se battre contre le, le pervers que j'aime pas. Vraiment un personnage détestable. Et on va se lancer dans la lecture du chapitre 35. Donc, Sakamoto Days, Wu-Tang, partie 2, le nom du chapitre. Et waouh, une belle thumbnail. T'as Monsieur Sakamoto jeune. Euh, je suis vraiment pas sûr. Il me semble, dans le passage, me dit quelque chose, mais. Ah, j'hésite vraiment. Genre, le gars aux cheveux noirs, il me dit vraiment quelque chose. Je pense que c'est un ami assassin à Monsieur Sakamoto. Et on voit les deux autres personnages dont j'avais pris les noms en note la dernière fois, mais j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu la liste. Ouais, ok, non, on n'aura pas la liste des noms des personnages aujourd'hui, mais j'ai un dessin puis un crayon dans mes mains. Donc, si on a des noms à prendre en note, j'ai la solution. Et lançons-nous dans la lecture du chapitre. Donc, what? Attends. On passe sur un flashback de Monsieur Sakamoto. Ok. Eh, c'est pour un souvenir qu'on est tous réunis. J'ai réservé dans un bar pour plus tard. Personne n'ira avec toi. Il lui dit l'autre gars. Il y a un assassin qui les écoute là en arrière, juste derrière Monsieur Sakamoto. Je me demande si ça c'est important. Hmm, il y a un problème, Monsieur S. Oh, ben là c'est... Ok, ça c'est cute. Je pense que le gars qui est là en arrière, en fait, c'est Heisuke. Donc on voit tout le groupe qui sont là, hein, même Pisuke est là avec eux. Pisuke! C'est qui lui?
Il a l'air d'un dur à cuire, non? Hein? Ok, la véritable histoire commence en fait à la page suivante. Oh, ok. C'est spécial comme pour débuter un chapitre comme ça, mais commençons donc l'histoire. Peut-être cette page-là aura une importance à un moment, mais je la comprends pas, je suis désolé, donc... ok. Je vais récupérer la maîtresse! Je ferai n'importe quoi pour ça! Un gros truc dégueulasse. Il mérite de mourir, ce gars-là. Mission, gagner plus de jetons que l'adversaire au casino. Le gars a déjà une montagne de jetons dans ses mains. Bien hâte de voir qu'est-ce que Sakamoto va faire pour ça. J'ai échangé l'argent que nous avions sur notre compte des jetons. Est-ce qu'on partage et on voit combien chacun peut gagner? Sakamoto. Ah, ok, oui, c'est Shin. C'est Shin qui sort la petite valise avec les jetons. Donc, ils se sont séparés de même. Monsieur Sakamoto, 1500 jetons. Shin, 1000 jetons. Et Lou, à elle, 1000 jetons. Donc, un total de 3500 jetons. C'est écrit dans la page. Hein. J'ai pas compté. Si j'aurais eu besoin de compter, j'aurais sorti ma calculatrice. J'aurais dû prendre ma carte bancaire. En gros, le casino, en gros, c'est de la chance, non? On a l'avantage quand on est plus nombreux. C'est juste. Comme je le disais, Wutang est le consigliere de la famille Lou. En d'autres termes, c'est lui le cerveau. Je ne vais pas proposer un concours de chance pour les dur. Donc, le terme italien issu du vocabulaire de la mafia, désignant le bras droit et conseiller du parrain. C'est exact, dit une personne inconnue. Ah, le gars est en train de leur parler de dos, juste parce que ça y tente. Arc. Va te cacher, mon gars. Les jeux d'argent sont conçus de telle façon qu'on prend ça pour de la chance. En réalité, ils impliquent des stratégies complexes, une guerre psychologique et des savants calculs. Contrairement à vous, les assassins, nous autres, des triades, ne vivons pas dans un monde où nous pouvons faire en sorte que nous finissons de la chance. Oh, le Chinois rafle encore la mise. Et donc, le Chinois a encore gagné. Ok. Quoi? Pas encore? Ce bouffon est vraiment lourd. Oh non! On n'aurait jamais dû accepter! Et le monsieur Sakamoto le regarde. C'est pareil pour les assassins? Non, non, lui! Dans chaque milieu, les premiers à mourir sont ceux qui s'en remettent à la chance. Très bien! Donne tout ce que tu as alors! Montre-moi ce que tu sais faire. Le souci, c'est que je ne connais toujours pas les règles. Et j'ai laissé mon téléphone au vestiaire. Donc, ils ont divisé les jetons pour voir combien chacun pourrait gagner. Et le loup est là, puis il fait comme... Ce casino a 3 types de jeux. La chance joue un rôle important au baccarat et au blackjack. Alors oublie, parce que t'as la poisse. Tes pouvoirs seront plus utiles au poker. Mais tu ne peux pas gagner au poker si tu ne connais pas les mains, hein. Bon, pas besoin de faire un drame. Je me demande si on va voir 3 chapitres. Un qui va commencer sur Shin, l'autre sur Monsieur Akamoto et un autre sur Lou. Et j'imagine un quatrième chapitre dans lequel ils vont se rejoindre, ou si ça va être chacun de ces... ou si ça va être les 3 en même temps dans le même chapitre. Je suis intéressé. Donc, dans la table de poker. Donc, je vais essayer de m'asseoir. Je vais essayer de me faire une idée en jouant. Puis-je m'asseoir ici? Mais bien sûr. Je ne le connais pas. C'est un amateur. Le parfait perdant.
Ce gamin ressemble à un employé de supérette, merdique. Je vais plumer ces guignols. Je t'entends, dit Shin dans sa tête, donc. Misé. Hmm? Donc, Shin regarde ses cartes. Ce sont mes cartes, je dois les regarder. Je monte de 200. Je monte de 400. Oh, de quoi il parle? Ah, voilà Shin. As-tu compris les règles? Tu as l'air perdu. Silence, ne me fais pas la honte. Je le savais, un amateur. Ça sera mieux si c'est moi qui joue. Eh, lâche-moi. Oh. Ils sont tous surpris. Donc, ce gars, c'est un as. Et un roi. Qu'a-t-il une suite? On peut pas battre ça maintenant. Juste quand on s'apprêtait à le défoncer. Pas de soucis, je vais bluffer. Bon, dommage, ma main est meilleure que ça. Si tu veux te coucher, on ne te retient pas. Je ne mords pas au bluff. All in. Il jette tout son argent sur la table. Elle, dis-leur, pourquoi ne pas faire la prochaine distribution face visible? On gagnera du temps. C'est qui ce mec? Oh my god. Il est inutile, Shin. Ah, donc on va bien avoir le fameux un tiers du chapitre pour chaque. Donc, sur la table de roulette. Split. Corner encore. Hmm? Il y a un gros qui débarque. Nani? Donc, voilà, c'est quoi? Terme propre au jeu de la roulette. Le split est un pari qui implique qu'une personne mise sur 2 numéros en plaçant un jeton sur la ligne, tandis que le corner est un pari où la personne parie sur 4 numéros en plaçant le jeton sur les coins de 4 numéros connectés. Ok. Donc, je m'y connais pas dans les jeux de roulette. Je pense que la seule fois que je suis allé au casino, j'ai juste utilisé la petite machine de même, puis je pense que je me suis fait 12$, mais je suis plus retourné depuis. Donc, je suis désolé si je suis pas un expert, mais. Donc, il mise tout sur le rouge! Il est dingue ce porc! Ok, quelqu'un peut-tu tuer ce gars-là? Ce gars-là mérite de se faire décapiter. Hein. Parce que, sincèrement, tu fais pas de la peine à M. Sakamoto comme ça. Alors, tu peux dire ce que tu veux, mais insulte pas son poids, s'il te plaît, parce que le gars, il t'éclate en 2 secondes. Ok, tu t'insultes pas grand-papa Sakamoto de cette façon-là. Ok. Je vais garder celui-là en fait de compte. Ok, il garde un jeton pour lui-même. Et là, je sais pas comment marche le jeu de la roulette, si c'est toi qui tournes, ou si c'est le gars, ou si c'est le gars qui est là à la table qui fait tourner, mais si c'est M. Sakamoto qui tombe, j'ai l'impression qu'il va faire qui tourne des règles, j'ai l'impression qu'il va faire tourner la machine pour que ça tombe sur le rouge, parce que il est tellement fort qu'il contrôle genre à la perfection genre, la force de ses mains ou quelque chose comme ça. Mais je suis vraiment pas un expert en, en roulette. En fait, j'ai jamais joué donc. Alors, si le bédonneur de Witang de parler. Désolé mon pote, la roulette est troquée, pas aisément, je peux contrôler où va la vie.
Donc, hey, le tricheur, hey, ça c'est vraiment pas correct. Hein. Là, c'est fini. Roll. Alors, ce sera quoi? Allez, roule encore. Hmm. Je comprends pas ce qui se passe. Oh! Ok, ouais, ouais. L'affaire a arrêté. Mais Sakamoto a lancé. A lancé donc la petite boule qui a frappé une autre boule et qui a fini dans le 14, donc dans un des rouges. Ah, c'est dingue! Le grassouillet sûr! Mais arrêtez de l'appeler grassouillet! Cela demande un contrôle délicat. Nani? Sakamoto, 3000 jetons. Yes, monsieur Sakamoto, bien sûr. On est dans le pétrin, maître Boutang. Ils gagnent de plus en plus de jetons. Ils doivent nous gruger. Je m'en fiche, laissez-moi faire. Je m'attendais à quelque coup d'ardu, mais... Alors, c'est ce genre de confrontation. Eux commencent à faire des calculs. Comptez les cartes. Et les gars rapportent des casinos qui vous banniront si vous le faites. Ça, j'en avais déjà entendu parler dans une couple de séries. Je sais pas ça veut dire quoi compter les cartes, mais ça a l'air très important. Suivre les cartes jouées au blackjack afin de prédire les probabilités qu'un 10 sorte. Compter les cartes est un art de haut vol chez les parieurs. Cela assure les chances de victoire, mais nécessite des capacités cognitives hors du commun. Blackjack! Ouah! Impossible de l'arrêter! Je gagnerai coûte que coûte. Tu te crois meilleur que nous juste parce que t'es intelligent? Je me demande qui dit ça. Ah, on passe sur un flashback de Wu-Tang. Ok. C'est la force qui compte dans les triades. On n'a pas besoin de mafias comme toi dans la famille Lou. Ah, c'est Lou qui est venu qui est venu sauver le gars. Non, Lou, t'aurais dû le laisser mourir. Oh mais putain, c'est la fille du chef, on s'en va. Mais non. Ça va? Lou Xiaotang, fille du chef, 8 ans. Lou Wutang, apprenti des triades, 11 ans. Non, tu fais partie de la famille. La famille Lou est très grande. Alors je ne le savais pas. C'est donc la fille du chef. Pourquoi tu laisses ce type de japper te taper? Mais mettre des coups n'est pas le seul moyen de lutter dans une situation pareille. Je peux faire plus de mal à ce type, en faisant en sorte que l'organisation les punise. Ah là là, quelle excuse bidon. Et Lou le croit parce que c'est Lou. Ouais, alors t'es super malin. Ben, cela ne me sert pas vraiment dans notre univers. Tu sais ce que c'est pas... Tu sais ce que dit papa? Chacun a ses capacités spéciales. Pas besoin que ce soit les mêmes que tout le monde. Ta force est dans ta tête. La chance. C'était la première fois qu'on me complimentait. Je suis bien comme je suis, j'ai décidé d'attendre le sommet parmi peu de moyens. Pour un jour me tenir à ses côtés. Et plusieurs années plus tard, on me considérait comme le cerveau de l'organisation. Ok, puis à quel moment il est devenu un pervers dégueulasse? Je veux savoir. J'ai une tête dans la famille, là. Tout ce qui menace le bien-être, je ne mettrai, je l'éliminerai. Fin de partie. Oh, c'est une égalité! Équipe Sakamoto, total de 87 630. Wu-Tang, total de jetons, 87 630. Oh, on va avoir des penalties. Une égalité. Je suis content qu'on n'ait pas perdu.
On peut y aller? Attendez. Nous avons tous deux pas de gagnant, mais on était là tous avec une manche de poker. Vraiment? Tu n'en as pas eu assez? Je ne sais pas jouer au poker. Je n'ai jamais rien compris. Ouais, c'est une affaire de jeune, monsieur Sakamoto, tu peux pas comprendre. Nani? Mais vous savez jouer à quoi alors? Dites-moi et on fait une partie. Ah, je sais. Et pourquoi pas jouer à Old Maid? Donc, ou vieille fille, un jeu où on sort toutes les reines du jeu sauf une, et vous associez les cartes par paire. Le perdant est celui qui finit avec la reine unique. La variante japonaise diffère quelque peu. On garde les dames et on ajoute un joker fait office like de la carte perdante. Puis je vais regarder une petite affaire rapidement. Euh... Ouais, je me dis aussi que le nom Old Maid me dit quelque chose. C'est le même nom que Babanuki dans One Piece. Toutes mes hommes participeront pour faire un tour avec toi. Les règles sont simples. L'équipe qui a la vieille fille en main à la fin de la partie perd. Ouais, j'adore les jeux simples. Hey, j'y joue beaucoup avec ma famille. Vraiment? C'est excitant! Vous gâchez vraiment l'instant avec votre attitude puérile. J'espère que là va se faire exploser. Genre, Monsieur Sakamoto devrait prendre une des cartes, puis juste la lancer sur le gars, puis s'arranger pour la lancer assez forte pour que la carte traverse l'intérieur de son crâne et ressorte à l'arrière. Boum. Idiot. Old Maid est facile pour moi qui peut lire les pensées. Je vais impressionner Monsieur Sakamoto. Partez! Voyons voir qui a la vieille fille. Celui qui flippe le plus sans doute. Ah, Lou. Lou, 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 Lou. C'est elle! Oh my god, Lou. Lou, non. Qui a osé faire pleurer Lou? Ah, non, non, non. Donc, Précédemment, l'équipe Sakamoto a défié Wu-Tang à une partie de Old Maid, avec le sort de Liu comme enjeu. elle n'est pas discrète du tout! Pense Chine. Ah. Il y a quelque chose que je vois ici, puis qui revient beaucoup dans beaucoup de mangas. Et c'est quelque chose que je déteste voir dans un manga. Genre, je déteste avoir une case qui commence avec un résumé du dernier chapitre. Ok, je l'ai lu le dernier chapitre, j'ai pas besoin de me faire résumer l'histoire. Je comprends que ça peut aider quand ça fait une couple de semaines que t'as pas lu le chapitre, mais va lire le chapitre d'avant, lis le nouveau, puis tu vas comprendre. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, si on pourrait arrêter avec ça, ça serait apprécié. Je vois que votre sincérité n'a pas été altérée, maîtresse, mais je ne peux pas vous ménager! Regardez. Regardez comment quand le gars passe sa main par-dessus une carte ou par-dessus une autre. Celle-ci! Wu-Tang, partie 3. Ok, ben regarde.
J'ai jamais été un fan de les noms de chapitres, donc... oui. Et voilà, je vous ai débarrassé de la vieille dame maîtresse. Vous pouvez vous détendre à présent. Mais c'est pas ça le but du jeu! Mais quel con. Ah, il saigne du nez en plus. Wesh. Wesh. Allez, tire une carte, c'est à toi. Voyons voir. Je plaisante. Grâce à mes pouvoirs, ce sera du gâteau. Les probabilités sont toujours en ma faveur. Tu peux lire dans les pensées, n'est-ce pas? Les humains ont 3 niveaux de conscience. Premier, le conscient, les pensées verbalisées. Deuxièmement, le semi-conscient. Troisième, les subconscients, les habitudes et réflexes. Donc, jusqu'où peux-tu sentir? Une question intéressante. Pioche, c'est mon intuition est juste, tu vas perdre. De quoi qu'il parle, de ce bouffon condescendant? C'est juste un bluff. Oh, oh, et la plaie commence à penser à une affaire de maths. Wesh. Wesh, quelle personne dégueulasse. Donc, non seulement c'est un pervers, mais c'est un pervers genre, qui se pense bon. Donc, on va voir comment Shin essaya de lire les pensées de Wu-Tang. Mais la tâche était ardue, comme regarder le soleil à travers une loupe. C'était vraiment nécessaire de te moquer de Heisuke pis Pisuke. La quantité extrême d'informations finit par court-circuiter le cerveau de Shin. Et voyons donc. Ben voyons donc. Ça c'est pas correct, monsieur. Monsieur Wu-Tang. Tu peux pas faire de la peine à Shin de cette façon, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Comme je l'expectais, tu ne pas dire que les pensées conscientes. Je crains que pas mon œil qui derrière va s'habiller trop sophistiqué pour toi. Donc, Shin est hors du jeu. Donc, on va voir si c'est Lou ou si monsieur Sakamoto qui va carry l'équipe. Il reste 5 joueurs. Oh non, on est mal sans Chine. Hé, grouille-toi de piocher le joufflu. Me grouiller. Donc, tu me déplombes. Ok, je viens de la comprendre. M. Sakamoto a bougé le bras tellement vite qu'il a eu le temps de checker quelle était la carte, puis pas... pas... 5 manches! Donc, il continue de jouer, et à la fin, il ne reste que M. Sakamoto et le gars. Donc, et Wu-Tang. J'espère que M. Sakamoto va exploser ce gars-là, mais je me demande comment M. Sakamoto va... M. Sakamoto doit utiliser quelque chose par rapport à... Genre, il utilise une technique que genre, sa fille lui a appris ou quelque chose comme ça. Ton visage impassable est une atout, mais ce n'est pas suffisant. Ton regard penche légèrement vers celle-ci. Les gens ont la fâcheuse tendance à poser les yeux sur ce qu'ils essayent de cacher. Alors le pioche. Choup. C'est terminé. Oh
my god, le gars tente de piocher la garde des mains de M. Sakamoto, pis elle est pas capable. Celle-là est bien bonne. Ya, je peux pas la prendre. C'est quoi cette pogne? Hey, désolé, man. Je l'ai été un peu trop fermement. Choup. Oh! Oh, le move de M. Sakamoto de juste les switch en plein vol pour qu'il tombe avec les cartes dans ses mains. À moi, vas-y. Maître Wu-Tang, ceci n'a qu'à trop durer. Abattons-les et partons d'ici. Je n'ai pas besoin d'aide. Va-t'en. Mais si vous perdez cette partie, notre voyage aura été en vain. Mais tu m'as pas entendu, je t'ai dit de me laisser. Et les deux gros dégueulasses, ils pointent leur gun sur M. Sakamoto qui meurt. Sincèrement, qui meurt, ces gars-là. Eh, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que cela veut dire? Et ils commencent donc. Donc, ils ont trahi la confiance de M. Wu-Tang. Et ça se fait pas. Non, 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 les garçons. Nous avons fait le voyage jusqu'au Japon, devoir en passer par ces stupides jeux. J'en peux plus. Nous sommes des triades. Quand nous voulons quelque chose, nous le prenons par la force. Vous et vos plans tordus, mec. Vos méthodes sont nulles. Voici, frère. Dégage le tonneau. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il le déteste! Ok. Ils vont trahir leur maître. Mais c'est quoi qui c'est quoi ça? Comme quand j'étais gamin. Ce monde m'a traité un jour, tous mes efforts étaient-ils en vain? Une mutinerie! Typique des triades! Alors, c'est la fin! Ok. Hey, t'abandonnes si facilement? Tu ne veux pas impressionner la fille que t'aimes, bizarre. Tu es intelligent, Wu-Tang. Ta force est dans ton cerveau. C'est vrai, j'ai ma propre méthode. Tout est sous contrôle. Celle-ci s'explose selon les plans. Oh, Nani! Vous pensiez vraiment que je ne verrais pas votre insurrection venir. J'ai troqué vos armes pour qu'elles explosent quand on presse la détente. Allez-y, tirez si vous voulez pas perdre un membre. Ah! Et voilà, ils sont désarmés. Je te confie le reste, Taru Sakamoto. Ça c'est clairement une pensée de... Ça c'est clairement une pensée parce que c'est impossible que M. Sakamoto casse le crâne de quelqu'un comme ça ou il brise le cou en fait. Ah non, finalement il l'a vraiment fait. C'est quoi ça? Butez-les! Ah! Oh, là je suis trop content. Ok, il y a deux choses que j'aime dans la vie. Genre Sakamoto Days, puis le Snooker, puis là ils viennent de prendre des balles de billard pour shotter. Pour se battre avec, on va voir ce que Sakamoto fait. Et oh, il utilise les balles de billard comme... il utilise le bâton de billard comme un bat de baseball pour shotter tous les gars. Waouh, en même temps, incroyable. Et là, le gars se baisse, prend l'arme et tire. Idiot! Bluffer, c'est la qualité première d'un joueur! Comme ça, il mentait.
Sakamoto. Vous avez gagné la partie, j'ai exposé la maîtresse à un grand risque et je ne suis pas qualifié pour être son protecteur. Assez. Hey, moi, je sais pas qui est qualifié ou non, mais je comprends le désir profond de protéger quelqu'un qui nous est cher. Je vois. Ah putain. Ah. Ah, j'ai vraiment pas le. Si ce gars-là se fait inviter dans le groupe, je vais être très déçu, man, qu'il aille mourir. Gros dégueulasse. Ah! Oh! Mais, monsieur Sakamoto, ces pensées sont dangereuses. Et monsieur comme toi, il est juste là, pis il est comme là. Ouais, non, c'est pas grave, hein, je suis fatigué, moi. Oh, ça va! Donc, c'est le même qui a fini le chapitre 36. Ah, putain! Ah! Ah, il me faut un moment. Il me faut vraiment un moment. Putain, non! 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 Je voulais pas que ce gars-là soit dans l'équipe. Pourquoi ils ont pas pris Monsieur le Reine à la place? Ils auraient dû prendre Monsieur le Reine à la place de ce gros dégueulasse. Donc, de retour à la boutique Sakamoto. À présent, monsieur Sakamoto, comme promis, concernant les responsabilités de la mise à tête de votre tête, de la prise à prix de votre tête. Ok. Bon, bah, écoutez, au moins. Oui, on t'écoute, d'accord? On peut travailler, on peut t'écouter en travaillant, continue. Putain, il va mourir, man. Chapitre 37, dans le couloir de la mort. C'est ta faute si on est en retard, Wu-Tang. C'est vrai. Alors tu devras nous aider. Cet tablier te va bien. Je suis aimable, petite triade. Si vous comptez me faire bosser dans une supérette, alors je vous facturerai mes heures. Quoi qu'il en soit, monsieur Sakamoto, avez-vous entendu parler de celui qu'on appelle X? Ça c'est le méchant, ça. Le coupable laisse toujours un X sur la scène du meurtre. Alors on l'appelle X. Le tueur d'assassin? Bien, vous voyez de qui je parle. Ce type est... Euh, excusez-moi, je voudrais régler. juste un vieux monsieur qui est là, puis il fait l'épicerie. Euh, euh, sans le moindre doute, impossible. Celui qui a placé la qu'on passe sur votre tête. Bip! Ouais, ça on le savait déjà plus ou moins. Et pour son identité, où il se cache et tout. Malheureusement, nous ne savons pas que des choix de personnel le concernant. Vous voulez un sac? Hey, non merci, man. J'ai le mien. C'est bien correct. Il est sérieux, lui? Après tout le cinéma! Hey, quelle perte de temps, man. Laissez-moi finir, bande de débiles. Et que c'est de l'aide d'un hello le mystère, mais j'ai pu trouver un indice. Oh, c'est quoi? Il y a quelques jours, dans une prison de haute sécurité du sud-est asiatique, un massacre a eu lieu.
Oh! 4 condamnés à mort ont été réduits en charpie, leurs visages ont été brûlés, et un X dessiné avec du sang trônait sur le mur. Mais qu'est-ce que cela signifie? X a tué ses détenus. Non, X a tué ses détenus, mais pourquoi? Ce n'est pas fini. J'ai un contact qui est dans le business des cadavres. Depuis peu, une série de cas inhabituels a été retrouvés au Japon. L'un était couvert de trous. Un autre avait toute la peau arrachée, wesh. Le troisième était démembré. Et le dernier était compacté en boule. Oh, wesh. Urgh. Oh, wesh. Ça, c'était pas nécessaire. J'aime la face de loup là-dessus. Et qu'est-ce que ces corps ont à voir avec le sujet? Dans chacun de ces cas, la victime a été tuée dans le même style du meurtre que celui des 4 condamnés à mort. Hey, ça c'est intéressant. Donc, on vient de dire que des prisonniers ont mis en scène leur propre mort, se sont enfuis et sont venus au Japon. What? Attends. Donc, ils ont trouvé un corps recouvert de trous, un corps avec la peau arrachée, des membres et une personne compactée. Donc, et cette personne-là, donc ces 4 personnes-là ont été tuées de la même façon que les 4 condamnés à mort. Donc, on peut en déduire que ces prisonniers ont mis en scène leur propre mort, se sont enfuis et sont venus au Japon. Mais comment tu fakes ta propre mort? Okay, lui qui s'est arraché la peau, je comprends. Lui qui était démembré, pas ça. Ok, non, lui qui était compacté en boule, puis lui qui avait la peau arrachée, je comprends comment tu peux faker ta mort, mais comment tu fakes un trou rempli de balles? À moins que les trous soient sur des organes que tu peux s'identifier. Mais je suis pas sûr. On va voir ce que ça donne. Senjuku Tokyo. Parodie de Shinjuku, j'imagine. Je sais pas du quoi. Donc. Ouah, regardez-les, des étrangers. Peut-être une tête, genre des pratiquants d'arts martiaux, man. On attire l'attention, non? Il y a des cornichons, j'ai demandé 100 cornichons. Pourquoi les burgers japonais sont-ils si petits? Ok, ceux-là, je vais prendre en note leur nom, puis je vais essayer de pas perdre cette fois-ci s'ils nous les donnent. Donc. Donc. Lui avec les boucles d'oreilles, c'est Dump. Euh, lui, lui qui a l'air du vieux, le vieux qui c'est le vieux qui rit. Ça, les cheveux dans la face. Lui c'est Apart. Et puis lui avec je sais pas c'est quoi le mot pour ce genre de coupe de jeu, donc je vais mettre qu'il y a un code barre sur le visage.
Lui, lui c'est minimaliste. Ok. Donc, Qu'est-ce qu'il regarde? Il nous cherche! dit Dump. Donc, crime. C'est un expert en crime à main armée, nettoyage illégal de cadavres. Ouf, ok. Donc, c'est une personne qui avait été condamnée à mort pour avoir tué 180 victimes. On a ça. Les mangas japonais sont dedans. Ça, crime, meurtre, attaque à main armée, nettoyage illégal de cadavres, mutilation. Sentence condamnée à mort, victime 64. Donc, de ce que je vois, lui, c'est lui qui a tué le moins de monde. Mais il a aussi l'air d'être le plus. Il, il a l'air d'être le plus normal de la gang. Mais le fait qu'il ait l'air aussi normal, j'ai quasiment peur que ce soit le pire du groupe juste à cause de ça. Mais qu'il soit juste vraiment exigeant sur qui il tue. On n'aurait jamais dû venir au Japon. Je préférerais être mort. À part meurtre, mutilation, enlèvement, sentence condamnée en vie, 206 victimes. Putain. Et lui, c'est un cranky solide, man. Et minimaliste, minimaliste, il dit rien. Il est juste en train de manger tout le long. Donc, crime, meurtre, attaque à main armée, sentence condamnée à mort, victime 370. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il soit là en train de manger un burger, genre, j'ai quasiment l'impression que. J'ai le goût de dire que le gars c'est un cannibale, man. Le gars c'est un cannibale, ok. Je le dis tout de suite, on va voir ce que ça donne au prochain chapitre. Et j'aime aussi le verre avec le W qui est clairement une référence où c'est juste un M à l'envers du McDo. Ok. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici de toute façon? Faut juste être passant. Lisez des mangas. Pourquoi tu l'ouvres? Je déteste les cornichons. Je leur ai dit de pas en mettre dedans. Mais ils en ont mis. Si une telle chose peut se produire, il pourrait y avoir n'importe quoi dans ce truc. Mais bordel, quel relou! C'est ça qui est dégueulasse à part, là. Oh! Oh! Donc, le gars minimaliste a pris le burger dans ses mains puis il l'a juste écrasé. Donc, Si tu compactes tout, ça passe inaperçu. donc minimaliste est là puis il vient carrément d'écraser le burger au complet dans sa main pour l'avaler. Donc, remontons quelques instants, ok? Attends, comment les victimes ont été retrouvées, ok? Donc, minimaliste, c'est clairement minimaliste. Okay. Démembré, pour arracher, trou. Démembré, j'ai le goût de dire que c'est ça. Pour arracher, j'ai le goût de dire que c'est apart. Donc, je vais dire dump, ça va être lui qui a plein de trous. Okay, on va voir ce que ça donne. Mon burger, je veux mourir. T'es marrant. Tiens, prends un peu de mini-frites. Non merci. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah putain, va-t'en, man. Personne t'aime. Quelqu'un vient d'arriver. Désolé de vous avoir fait attendre. Donc c'est toi le tordu qui nous a libérés. Ah! Il est de retour! Il est de retour.
Donc, Merci d'avoir fait tous ces chemins. Parlons affaires maintenant. Monsieur le reine. Je vous tuer les cibles sur cette liste. On voit Monsieur Sakamoto, puis on voit les 3 autres assassins de la première page. Mais qui c'est, Dégus? Ils sont tous considérés comme des grandes menaces pour notre organisation. Je m'en fous bien de qui ils sont, de savoir qui ils sont. Tant que je peux faire ce que je veux. Ils ont leur trouveur. Ils pourraient me tuer. Et me découper. Donc lui, c'est peut-être lui qui découpe. Hein. Ce sont nos cibles. Ils sont vraiment dégueux à regarder. J'ai entendu dire que les Japonais étaient du genre super sérieux. Mais là, on peut dire que vous avez le sens de l'humour. Vous croyez me faire croire que ce gros cul est une menace pour votre organisation? Je vous recommande la plus extrême des vigilances. Avec chacune des personnes sur cette liste, où vous pourriez payer le pays de votre vie. Vous blaguez pas, on dirait. Vous pensez vraiment que si on n'est pas prudent, ce Grotta et ses potes pourraient nous avoir? Et Minimaliste vient de prendre le cabaret puis il a juste fait de... Et comment... Hey, là, je peux m'assurer que McDo pourrait faire une plainte. On les tuera avant la fin du mois. Et vous pourrez nous amener la liste suivante. Sinon, on se baladera au hasard à travers le Japon et on bottera qui on voudra. Ils ne tuent pas pour survivre. Ils vivent pour tuer. Une malveillance pure, profonde. C'est le maître qui décide. J'ai perdu mon combat. Alors je dois juste le voir et observer. Hey, Euron! Il fait du cosplay! Il fait du cosplay de Crane. Mais voyons, non. Donc, si je peux me permettre là-dessus, pour un message pour l'auteur, ça aurait été parfait si tu fais juste rajouter une case de plus. Juste une case de plus à tout le chapitre. Genre, même si ça fait même si ça coupe la case qui dit boutique Sakamoto, ou si ça la met en tout petit, mais tu mets une scène dans laquelle il y a un petit enfant qui veut prendre une photo avec la mascotte. Je pense que ça aurait été parfait. Mais à part ça... On n'allait pas que le danger nous attend encore. Je voulais ramener la maîtresse à la maison dès qu'il ne soit trop tard. Vous devez tous partir d'ici immédiatement. Donc, si on rentre en contact avec ces quatre, on pourrait en savoir plus sur X. En effet. Nani! On doit joindre la JA au plus vite. La Japan's Association of Assassins. Je vais prévenir Heisuke! Et Pisuke. Pisuke! Il oublie tout le temps d'appeler Pisuke, c'est tellement important qu'il soit tenu au courant du reste. Ah, mais attendez, ma bande d'idiots! Vous n'avez rien écouté, hein? Ce sont des psychopathes. Ils sont d'une toute autre trempe que les assassins ou les triades. Vous avez une idée du danger qui vous guette? Ah, ça c'est intéressant. Donc, j'aime comment ils mettent des factions qui ont chacune leur particularité. T'as les assassins qui sont clairement juste dans du monde qui sont payés pour tuer. Puis j'ai l'impression que la façon qu'ils tuent, c'est vraiment parce que c'est leur devoir. T'as les triades, que c'est pas vraiment des assassins, que c'est plus du monde
qui sont là pour le cash, qui sont là pour le pouvoir. Donc ça, c'est différent. Et maintenant, on rajoute des psychopathes. Juste du monde qui sont là pour aimer tuer. Et c'est vraiment intéressant. J'aime vraiment les factions qui se rajoutent. Eh ben, s'ils sont aussi dangereux que tu le dis, raison de plus pour ne pas les laisser dans la nature. Et c'est la fin du chapitre 37 de Sakamoto Days. Ah, bienvenue! Eh ben bonjour, monsieur le correcteur, quel type d'information je veux fournir aujourd'hui? Hey, man, je veux savoir plus sur les condamnés à mort qui se sont été échappés l'autre jour. C'est ça dans le rayon psycho-horreur. Ah non, ça c'est. Ce sera dans le rayon psycho-horreur. Ouais, y en a beaucoup, man. Celui-ci aussi. Ils sont tous interdits aux mineurs. On devrait en regarder autant que possible. On devrait en regarder autant que possible. Tu peux fermer les yeux si ça fait peur. Hey, man, je vais vous régler, hein. Merci. Dans une certaine agence d'assassins. Ouh. Et regardez, tu vois plein de trucs d'assassinat. Il y a une affiche là qui dit Only Dead. Ah, j'adore cette cause. Puis quelque chose que j'aime avec Yuto Suzuki que je vois pas dans beaucoup de mangas. Je vais voir que je vais juste remonter pour le nom du chapitre. Le chapitre s'appelle Sans frein. Ok, parfait. Quelque chose que je vois pas souvent, c'est dans la composition des cases. C'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement bien. Genre, ça arrive pas souvent d'avoir des mangaka, surtout dans leur début, qui, qui ont toujours des cases qui ont tout le temps l'air de la bonne grandeur. Genre, il sait quand faire des color spreads, il sait quand une case est censée être petite, une case doit être grande. Je pense que c'est quelque chose qu'il maîtrise à la perfection. C'est un manga dont l'exécution est un pur délice. Et là-dessus, juste mettre la case juste un tout petit peu de côté de comme ça, je pense que ça donne un bel effet que beaucoup d'auteurs auraient juste fait la case normale. Donc, je trouve ça le fun. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Pourquoi pas? Qui êtes-vous? Eh ben, t'es terrifié, toi. Tu es tellement mignon. Wesh. Je t'aime. What the... Ok, what? Mais qu'est-ce que ce gars-là fait? Je pense que c'est censé être un gars, vu qu'il était dans une prison, puis il n'y a pas vraiment de prison mixte. Mais je pense que le but c'est... Mais... Bon, faut être ouvert, je pense que je pense que c'est un Okama, ou quelque chose comme ça, parce que... Regarde, peu importe qui il est, je suis juste... Je pose pas la question pour juger, je pose la question pour... Je suis censé dire il ou elle, ou eux, ou them, yel, je sais pas c'est quoi les termes qu'il faut utiliser, mais... Ah, je suis vraiment pas sûr, mais je vais l'appeler il pour le moment. Si à un moment donné quelqu'un utilise un autre terme, c'est ça que je vais utiliser. Ok. Attends. T'avais cette gueule depuis le début? Je te trouvais tout chou il y a encore une minute. Comme d'hab, les gens sont plus mignons au moment terrifiant qu'ils précèdent leur mort. Donc c'est quelqu'un qui est... Donc ça c'est un personnage qui est attiré par voir la face du monde sur le point de mourir, ce qui est absolument dégueulasse. Mais quand je vois leurs expressions, j'en suis si excitée que je peux empêcher de les tuer. Je suis trop impulsive. Donc elle utilise elle utilise des pronoms féminins, donc je vais dire elle. Parfait.
Donc, condamné à mort, Dump. Compte actuel, 3 cibles de la liste tuée. Bien, maintenant que je suis prêt pour l'assassinat de demain. Qui es-tu? Oh putain! Oh! C'est comme dans. C'est comme dans Arachnid. Genre, la personne a l'air de se battre avec une corde qui découpe qui découpe le gars et qui va même découper jusqu'à la bulle. Que, que... Excuse-moi, j'ai besoin de te découper. Pio, c'est mieux comme ça. Maintenant, je peux te comprendre. Après tout, c'est ce qu'on a là à l'intérieur qui compte. J'aime beaucoup ton côté organisé, hein. Attends, c'est manga, il en manque un. Pourquoi il manque le volume 7? Je déteste ça. Je vais corriger ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Je vais pas répéter la phrase 7 fois, mais c'est agaçant. Celui-ci. Cela fera 484 yens. De retour. Donc, Apart a réussi à tuer sa cible. Ça, c'est marrant, par contre. Ouf, c'est mieux. Serais-je un brin perfectionniste? Condamné à mort, Apart. Donc, Dom qui dit... J'ai eu 13... Ah non, ça c'est fait à l'ordi, donc ça va être un ordi qui va l'être. J'ai eu 3 cibles de randé. Donc, trois assassins de merde. J'ai eu un rambé. Apart, ok. Donc, puis ça qui dit... C'était rapide. Je sais que ça faisait un moment, mais vous vous emballez trop, hein. Rappelez-vous que l'impatience est repoussante. Tu fais quoi? Tu travailles? Rien, tu peux te rendormir. Donc, ça c'est le gars qui a tué personne. Il est juste allé coucher avec une femme pour passer le temps. Okay. Il fait ce qu'il veut, hein, le gars. Non! 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 Je viens de voir qui a osé mettre Monsieur Sakamoto en rang B+, puis mettre quelqu'un en A. Ok, Monsieur Sakamoto, c'est un rang genre S. Oui, Monsieur Sakamoto, c'est un rang S. C'est ça qu'il faut. En plus, il y a du gâchis, connaître la personnalité, le passé, les anecdotes, les soucis de quelqu'un qui... Et ce qui rend la chose excitante au moment de contempler son dernier moment. Voyons voir de qui ai-je le plus envie de savourer les derniers instants. Putain, le gars est craqué. Condamné à mort, minimaliste, compte actuel, 15 cibles de la liste tuée. Bordel, il m'en faut plus. Donc, minimaliste a juste compacté 15 personnes. Ah, justement, il y a des rangs S. Hein. Il m'en faut bien plus pour être satisfait. Donnez-moi des cibles de rang S. Vous avez entendu? Apparemment, des individus louches sont dans le coin. Ils sèment le chaos. Et regardez toute la gang d'assassins hein, qui sont là. Vraiment? Oh là là! Vous avez vraiment peur de méchants. T'es pas très crédible! le vieux est là, puis il dort, je pense. Je l'ai raté! Oh Saragi, ne l'avait-on pas tourné à gauche? Donc, je vais prendre ça en note maintenant que j'ai les noms. Donc, la femme mariée.
Je vais faire une petite marche arrière. Ça passe. Ah, mais on est sur l'autoroute. Ah, au fait, tu as l'air super cool quand tu conduis. Eh, Oh, Saragi! Conduis plus prudemment! Nous avons un passager âgé. Le gars a un sabre dans ses mains, man. Tu penses vraiment que c'est juste une personne âgée? De quoi tu jases, man? oh, désolé. Shishiba m'a dit d'y aller. Donc, on a Shishiba. Eh, les deux mains sur le volant, Sergi. Ouf. Donc, le nouveau membre d'Order qui est là avec la. Regardez, le gars il est là avec une mâchoire métallique. Ouh, il a l'air puissant. Ouh. Ouh. Donc, il s'appelle le Hio. Donc. Oh, je l'aime bien. Bon, enfin bon! Qui se soucie que ce soit des condamnés à mort? Quiconque sème le trouble sur notre territoire est un cadavre en sursis. Oh là là. Oh la classe. Et finalement, t'as Nagumo. Un guignol qui est mort au début du film que j'ai regardé hier disait un truc dans le genre. Tu l'as vu aussi, Hio? Hein? Arrête, Nagumo, ne le provoque pas. Hein, j'ai fait quoi? Oh, Saraki, utilise des clignotants. Mais j'allais le faire. Ce sont des tueurs dérangés, mais il reste des amateurs, non? À quoi cela peut-il penser? Sérieusement, je capte pas. Eh bien, ils n'ont aucune morale, éthique ou conscience, et donc ils devraient bien freiner leur envie meurtrière. Cela pourrait les rendre étonnamment curieux. T'as pas de frein non plus comme tu uses. Oh, que si! Donc, une mouche passe à côté du vieux. Hé! Oh oh! Oh, Saraki, baisse-toi! Putain, je m'y attends déjà. Le vieux va se réveiller puis il va couper le toit du, du camion, c'est sûr. Classique. On en a un avec nous, le tueur sans frein. C'est le contraire, il a le pied au plancher. Ce bon vieux Takamura. Et boum, on a le nouveau personnage que j'aime beaucoup, Takamura. Ça, c'est le vieux. Quoi qu'il en soit, S'il y a 4 ennemis, cela fait moins d'une cible chacun. Mais c'est Jiniba, allons manger du côté de beurre pour nous porter chance. Encore avec tes superstitions. Il s'est endormi. Ah, c'est gore. Et c'est de même que finit donc le chapitre. Donc, on va aller voir. Je vais aller voir s'il y a un commentaire qui a l'air marrant ici.
Ouais, la personne genre Sakamoto seulement B+, en dessous il y a même un A. J'imagine que ce n'est pas le plus fort du manga, mais quand même. Une liste venant de X qui note Sakamoto B+, ça semble très bizarre. Oh, j'aime la réponse de Certion ici. Peut-être que s'il est B+, sous sa forme enrobée seulement. Que peut-être ça ferait du sens. Peut-être que quand il rentre en mode, en mode puissant, il monte en mode S. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut, hein, parce que quand il rentre dans sa mode puissante, je pense qu'il est inarrêtable, et je pense que c'est ça le but du manga, c'est que Sakamoto soit invincible, et il peut pas être juste un B+, mais bon, je vais me calmer, c'est bien correct. Vous pouvez pas le voir, mais je viens de finir de lire le chapitre dans lequel Osaragi se fait dire qu'elle, ça c'est Osaragi? Ouais. Qu'elle devrait apprendre à mieux conduire. Puis il y a juste une annonce qui vient d'apparaître ici sur mon écran qui disait ouais, j'allais la prendre en photo pour vous, mais l'annonce a changé. Mais c'est une affaire qui disait genre de ne pas boire au volant. Ça m'a fait rire parce que c'est pas mal ça que Saragi faisait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez. Et on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai eu le temps de tourner la vidéo au complet avant, d'un coup, donc je suis assez content là-dessus. Donc, c'est ça, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, mais il y avait 4 chapitres, hein, je peux rien y faire. C'était Sandwell Wolf, c'était Perspective Animée. Et bonne journée tout le monde.